Qui se lance? Personne. Vous n'avez pas fait les exercices ce soir, cette semaine, ou bien c'est seulement dans le groupe que vous mettez? Ça aussi, ça s'appelle, c'est un travail qu'on doit faire. Je veux dire, euh, avoir quelque chose à dire et ne pas dire, vous avez l'impression que c'est normal, voilà, je fais un peu comme je veux, mais en fait, ça cache quelque chose derrière. Je vais vous le dire clairement. On peut pas être dans une assemblée où nous sommes des femmes entre nous. C'est pour ça qu'on fait cette session. Nous sommes des femmes entre nous. Il n'y a pas de jugement. Vous savez, dans Vitalité, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de manque de respect. Personne n'a le monopole du savoir. On est ensemble pour parler. Et là, même dans notre intimité, on donne la parole pendant 3 minutes, il n'y a même pas quelqu'un qui prend la parole. Normalement, c'est même un moyen pour vous de sortir de votre zone de confort. Parfois, les gens se disent que je ne prends pas la parole de toute façon, il y a quelqu'un qui va prendre. Il y a quelqu'un qui va prendre à côté, sûrement la voisine va prendre. Mais ça, c'est un problème qui a... Oui, oui, ça cache quelque chose à l'intérieur. Non, ah, on a dit deux personnes, c'est sûr que la voisine va prendre. Ou alors tu te dis, ah, comme il y a beaucoup de... Ce que je vais dire là, est-ce que c'est même intéressant? Peut-être c'est mieux que l'autre parle. En réalité, tu comprends que tu es en train de dire ouvertement à toi-même que tu n'as rien de bon à dire. Pourtant, tu as des pépites à l'intérieur de toi. Pourtant, tu as des choses à dire. Normalement, vous devez vous entraîner à exprimer ce qui vient de vous. Personne ne va vous tuer, peu importe l'endroit, l'environnement où vous êtes. Et il y a beaucoup comme ça, vous allez dans les séances de travail, on partage, on donne la parole, je suis... Tout le monde prie que, ah, pourvu que c'est la voisine comprend, pourvu que c'est la voisine comprend. Pourtant, vous avez des choses à dire. Pourtant, vous avez des choses à dire. Et quand on prend la voisine, elle parle, tu te dis, ah ouais, c'est si la réponse là, il faut qu'on donne une bonne... Parce que moi-même, je sais que ça, ce truc-là me dérange vraiment. Parle, parle. Ici, nous sommes entre nous. OK? Merci, Émilie. Merci pour ta bonne volonté. Même comme tu as hésité, toi aussi tu attendais que peut-être quelqu'un va prendre ma place. Je voyais que tu voulais prendre, mais tu te disais peut-être quelqu'un va prendre. Donc voilà, finalement, personne n'a pris. Je te donne la main. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Émilie. C'est vrai que j'attendais que quelqu'un d'autre prenne la place. Clairement, je sais. Parce que j'estimais que peut-être que ce que je vais dire n'est pas grand-chose, n'apporte rien, donc c'est pas grave. C'est vrai que cette semaine, j'ai voulu un peu m'écouter déjà. Mhm. Donc je sais déjà une chose, c'est que je me donne trop au travail. OK. Ça, je le sais déjà. Parce que je peux rentrer chez moi et continuer à travailler sur des sujets, etc. Mhm. Et je sais que ça peut embêter à la maison. Mais comme j'aime ce que je fais, Mhm. du coup, j'ai l'impression, pour moi, c'est pas une charge de travail, ça l'est, hein, Mhm. mais je me dis que c'est pas une charge de travail supplémentaire parce que j'aime ce que je fais. Mhm. Mais pendant que je fais ce que j'aime, ce que je fais, je ne passe pas de temps ni avec mon mari, ni avec les enfants. Mhm. Quelles sont tes Et valeurs? Quelles sont tes valeurs? Est-ce que, c'est une bonne est-ce- question. voilà, quelles sont tes valeurs personnellement? Est-ce qu'il y a la famille dans tes valeurs? Oui, ah oui, c'est ma Et base. occupe quelle position? C'est ma base. Mais le souci que j'ai eu avec ça, en fait, c'est que j'ai mis ma famille en avant tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu ne peux pas dire que, attends, je te me permets, hein, tu peux pas dire que Mhm. ta famille, c'est ta valeur et tu mets ta famille en attente tout le temps. Et je Non, pense en que, avant. en J'ai avant, dit ok, en avant. d'accord, ok, En avant au point de m'être oubliée moi-même. ok, Et c'est ok. vrai que là, depuis que j'ai ce travail, parce que ça fait 1 an que je suis, Mhm, c'est quelque chose qui me plaît vraiment moi. Et le mhm. problème, c'est que je ne sais pas encore faire l'équilibre. Yes. C'est de ma famille qui est passée tout le temps en avant. Mhm. Maintenant, c'est mon travail que je fais qui passe en avant. Il faut que j'arrive à trouver le moyen que ce soit équilibré, en fait. Yes, je vois. Et qu'est-ce que tu Et penses? Comment est-ce que tu penses organiser ça? Parce que la solution, tu l'as. bah, en fait, mon travail très bien, mais c'est pendant mes heures de travail et pas en dehors. Pendant tes Et heures de travail, ça, est-ce que tu as des heures de travail bien structurées? Est-ce que pendant toutes ces heures, pendant les temps que tu donnes au travail, quel est le temps que tu t'accordes à toi exclusivement et à la famille après? Est-ce que tu as prévu ça? Est-ce que tu as prévu un moment pour toi et un moment où tu arrêtes tout et tu te concentres à la famille?
J'ai prévu de faire ça quand je rentre le soir. D'accord? Sauf quand je suis en télétravail, il faut aussi que je respecte mes heures. Ma journée elle se finit à 18 heures, il faut qu'à 18 heures, je coupe. Je ne sais pas encore faire. Donc, Mhm, j'ai prévu de me mettre un réveil sur mon téléphone pour mhm, me dire stop, tu arrêtes. Et pareil pour quand c'est l'heure de manger au travail. mhm, Quand j'ai mes pauses de 13 à 14, c'est pareil. Comme je ne regarde pas le temps, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. mhm, Et c'est pareil, je dois me mettre un timer pour me dire il est 13 heures, c'est ta pause déjeuner, mhm. déjeune. Ouais. Tu reprends à 14 heures, tu... Et en fait, c'est ça mon gros souci, c'est que quand je fais quelque chose que j'aime, Mhm. je n'ai pas la valeur du temps. Ouais, c'est normal. C'est tout le monde. Tout le monde en est comme ça. Parce que Je n'ai quand... pas la valeur du temps. Ouais. Sauf que à côté, ben, j'ai des enfants, j'ai un mari, Mhm, j'ai des parents, frères et sœurs. Il faut que je prenne le temps aussi pour tout le monde. Mais il faut aussi que je prenne le temps pour moi. Et ce temps-là, j'ai pas encore su, comment ok. expliquer, j'ai pas encore su le mettre en place. Il faut que j'arrive à redevenir femme. Parce que Mhm, pour l'instant, je suis mère mhm. et salariée. Mais je D'accord. suis plus femme. D'accord. Le côté coquette, je l'ai plus. Le côté, en plus, je me suis cachée derrière mon poids que j'ai pris. Donc Mhm, forcément, le poids que j'ai ne me plaît pas. Donc l'exercice de me dire que je m'aime comme je suis est très difficile pour moi. mhm. Je Parce que comprends. ce poids ne me représente pas. Les choses que j'aimerais mettre, forcément, je ne peux pas les mettre en ayant ce poids-là, en ayant ces formes. Mhm, Parce que pour moi, ça ne va pas ensemble. mhm, Donc je me refuse en fait d'avoir ce côté coquette que mhm. j'avais avant, sans pour autant être quelqu'un qui se maquille énormément ou qui se met des faux ongles, Je etc. comprends. Je comprends. Je Mhm, n'ai plus ce côté coquette qu'il faut que je retrouve aussi parce que je ne me plais pas comme je suis, mais en même temps, je me retrouve coincée dans un... En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est je me plais pas, mhm, donc je ne m'habille pas, mhm, mais en même temps, je trouve pas, je trouve plus ou moins, je trouvais pas trop la force d'aller, puisque j'ai fait plein de régimes, etc., d'aller jusqu'au bout. Parce mhm, qu'il suffit que je perds 5, 10 kilos, ça y est, je me crois mince et j'arrête tout. mhm, Donc là, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment suivre le cours Vitalité pour retrouver en fait cet équilibre mhm, psychologique parce que j'ai fait un travail aussi sur pourquoi j'en suis comme ça, qu'est-ce qui m'a atteint dans ma vie, qu'est-ce que je n'ai pas passé et je sais, j'ai ciblé les choses qui mhm, font que dans ma vie, je reste bloquée sur des choses. Or que d'après moi, je dis oui, ben, c'est bon, c'est passé, ça c'est ce que je dis aux autres, mais au fond, c'est pas vrai, c'est mhm. encore là. Ouais. Donc il faut que j'arrive déjà à arriver à pardonner certaines choses, à avancer sur certaines choses et Mhm. pas ruminer. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Et si ça peut te rassurer, tu n'es pas extraterrestre, hein. C'est comme ça. Ça, c'est le propre de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, Mm, c'est un chemin que beaucoup empruntent. Tu comprends? Donc, c'est littéralement quelque chose qui est très fréquent chez la femme. Surtout quand on mm, arrive à un certain âge. Parce que quand on le fait un peu plus jeune, on n'a pas toujours les mêmes prises de conscience. Donc, parfois, on a mm, l'impression, quand on arrive à un certain âge, surtout chez les femmes matures, à partir de 35-40 ans, particulièrement à partir de 40 ans, on a comme si notre corps nous rappelle que, écoute, attends, si tu dois, on est quand même à quelques années du mi-parcours. Si on veut vivre 100 ans, c'est que, ou alors si on veut vivre ah 80 bah ans, ça. c'est qu'on a déjà fait la moitié de vie sur Terre. Et là, si la première moitié n'a pas été sous ton contrôle et que tu l'as subi, à un moment donné, ton corps te rappelle à l'autre. Donc, il y a quand même des Mm, signaux qui sont là, qui te titillent et qui te font mhm. parfois vivre un stress énorme parce que tu as l'impression d'être perdu et pourtant tu vis au quotidien, pourtant tu travailles, pourtant tu bouges, tu sors, mais tu as Ouais, l'impression de ne pas être, de vivre une vie par procuration, de ne pas être celle qui pilote en fait. Parce qu'en fait, tu n'as pas, c'est pas comme si tu donnais le là tous les matins pour que les choses se ouais, passent. c'est C'est ça. vraiment, J'ai, tu es un peu comme une feuille morte qui va un peu dans le sens du vent. Si là, ça va dans ce c'est sens, ça. que ça te fait du bien, allez, tu y vas. Et donc, à partir de cet âge, d'un certain âge-là, que tu le veuilles ou pas, chez certaines personnes, ça va arriver un peu plus tôt, 40, 35 ans, 40 ans. Chez d'autres, ça vient un peu plus tard, parfois à 50 ans, qu'elle se réveille et elle se dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai laissé faire autant d'années? À quel moment je prends Mm, sur moi? À quel moment je pense à moi? À quel moment je fais des choses correctes? Donc là, tu es dans un moment de questionnement qui est totalement logique, hein, et qui mhm. devrait pouvoir arriver à tout le monde. Et tu es en train de te demander finalement, comment est-ce que j'organise tout ça? Parce que j'aime ma famille, j'aime mon travail, je veux moi-même me retrouver. Comment est-ce que je trouve le juste milieu dans ça?
C'est pour ça que je Mm. t'ai demandé quelles sont tes valeurs dernièrement, tout à l'heure, quand j'ai demandé. Parce que Ouais, chaque ouais. personne doit avoir des valeurs. On doit avoir des valeurs qui dominent, d'accord? Tu as des valeurs qui dominent. Tu peux avoir 5 valeurs. Je vais vous demander même de faire ce travail. D'ailleurs, on fera ça dans le groupe Vitalité. Il faut que chaque personne connaisse sa valeur. Quand on parle de valeurs, c'est des choses sur lesquelles tu ne peux pas déroger. OK? Mhm. C'est-à-dire qu'on a, tu as peut-être 5 valeurs, mais tu as 3 qui sont dominantes et que tu ne peux pas Ouais. déroger. C'est-à-dire que si Émilie dit que sa valeur première, c'est la famille, en principe, rien ne passe avant ta famille. Et Mm. on devrait pouvoir reconnaître ça. C'est pas parce que tu te donnes à ta famille que tu négliges ton travail. Non, tu trouves juste le cadre en te disant que Mm. ma famille, je lui accorde, je sais pas moi, 2 heures dans la journée. Eh bien, rien ne doit enlever les 2 heures que tu es censé accorder à ta famille. Sauf cas Mm. exceptionnel que tu peux justifier. On peut avoir des problèmes qui peuvent se survenir, mais ça se justifie. Mais tant que tu es dans tous tes sens, dans tous tes éléments, quand c'est l'heure où tu consacres à ta famille, en réalité, tu dis stop. Et les gens devraient pouvoir le savoir, même les personnes proches. Et si Mhm. tu prends conscience que tu t'es négligé dernièrement et que tu voudrais pouvoir te reprendre en main, même les gens de ta famille devraient savoir à une certaine heure, maman, elle se retire. C'est pas comme si Ouais. elle se retire. Parce que nous, on n'a pas cette culture. À une certaine heure, maman se retire parce qu'elle a besoin d'être avec elle. 30 minutes, lire Mm. un petit livre, se reconnecter, aller à la véranda ou alors, je sais pas, au balcon, prendre de l'air, aller te coucher un peu plus tôt. Les enfants et la famille devraient savoir qu'à cette heure-là, maman prend du temps pour elle. Si tu trouves que c'est pas correct de le faire pendant que les enfants sont là, tu trouves un créneau qui te permet, toi, d'être seul et de pouvoir connecter à toi. Mais tu dois pouvoir Ouais. aligner tes valeurs et suivre. C'est ça qui fait qu'on connaît que telle personne a tel principe de vie, right? Parce que si tu n'as Ouais. pas de principe et que personne ne peut dire que non, ça, en ce qui concerne Émilie, elle ne pourra jamais valider. Parce que elle n'est pas, c'est pas quelque chose qui est aligné avec elle. Si on ne peut pas te dire Mm. ça, c'est qu'on n'a pas encore compris quelles sont tes vraies valeurs, quels sont tes vrais principes de vie. Ça ne veut pas dire qu'on devient égoïste, autant mal élevé. Non, ça veut tout simplement dire qu'on fait des choses telles qu'elles doivent être faites selon notre vision et sans se faire de mal. Oh là là, la connexion est encore partie. Putain. Dans ce mood-là où Mhm. c'était d'abord les autres et non moi. Ouais, c'est vrai que Et, j'ai et un peu le même parcours, effectivement, parce que mes parents se voilà. sont séparés, j'étais très jeune. Bon, après, ma mère, elle a rencontré quelqu'un d'autre, mais le temps qu'elle rencontre quelqu'un, on a eu cette phase où bah, fallait qu'on se débrouille tous les quatre. Ma mère, elle venait d'accoucher de ma petite sœur. Donc, Mm. moi, j'avais 6 ans à cette époque-là. Donc, il y Ouais. avait l'entre-deux où je ne pouvais, où j'avais peut-être que j'ai senti que j'avais plus ma place de pré-bébé et qu'il fallait grandir très vite. Et très Ouais. vite, ma mère était avec des difficultés financières parce qu'elle avait perdu le travail, etc. Euh, donc, on était dans tout ça et je pense qu'effectivement, c'est ce qui fait que on se dit que la famille On est s'oublie forcément, soi-même. voilà, c'est la priorité en fait. Voilà. Yes. Et moi, on a grandi, j'ai même commencé à travailler très tôt, à 27 ans. J'étais déjà dans une grosse société où je continue à m'occuper de ma famille en m'oubliant. Mm. Pour vous dire, j'étais arrivée au point où, quand j'avais mon salaire, je le dépensais d'abord pour le besoin des autres et non moi. Je sais pas, tu vois un peu le Ah oui, je degré vois. où vous m'oubliez, voilà. Et puis, j'ai été mutée ici. Moi, je vis à Accra. Et quand je suis arrivée ici, je me suis retrouvée loin de ma famille. Et puis, je me suis dit, mais ils arrivent à s'en sortir sans moi. Je ne suis pas nécessairement le centre. Ils Mhm. peuvent le faire. Donc, il y a aussi, maintenant, je dois me centrer sur moi. Et pendant toutes ces années, je cherchais, effectivement, j'avais des soucis de fertilité et je me suis concentrée. Et il y a 2 ans, j'ai pu faire un enfant et je Ah, me suis félicitations. laissée aller parce que j'étais tellement dans cette joie où je regardais plus mon corps. C'était plutôt ce bébé qui était là.
Mhm. Et il y a 7 mois de cela, j'ai voulu aller à une réunion et quand j'ai voulu m'habiller, j'avais rien de correct à mettre. Et c'était ça le déclic. Mhm. Mais si je me laisse aller, j'ai un nouveau-né, j'aurais peut-être pas, si j'aurais des maladies qui vont pas me permettre de profiter de ma fille. Ouais. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai repris du sport. J'ai eu une nounou, c'est vrai. J'ai repris du sport. J'ai demandé à une collègue si elle voulait faire du sport. Elle aussi, elle a accepté. Alors, on s'est inscrite au squash, on s'est Mhm. inscrite à la marche. Et aujourd'hui, on pense à nous. Donc, même si on a des enfants, il y a des moments, le dimanche après-midi, c'est le jour où on fait le squash. Mm. Et c'est ça, en Enfant ou fait, qu'il pas faudrait qu'ils enfant, fassent. voilà. Enfant ou pas enfant, c'est notre après-midi. Ouais. Le lundi, mercredi, vendredi soir, sauf aujourd'hui parce que je voulais participer à cette réunion, c'est notre jour, on va faire du sport. Et au début, c'était difficile parce que je disais, ah, le bébé à la maison, j'ai mon autre fille qui est là, je vais les laisser, ils vont se sentir seuls. Après, je dis, non, je dois penser à moi. Mm. Non, vraiment, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a des activités qu'on ne peut pas faire seul. Essaie de trouver quelqu'un dans ton entourage qui a peut-être les mêmes centres d'intérêt que toi. Et puis, tu essaies de reprendre. Et je peux te dire aujourd'hui que je me sens très bien. Je me sens, Mhm. voilà, très bien. Pour te dire même, le nouvel an, je ne l'ai pas passé avec mes enfants. Ouais. J'ai voyagé toute seule. Je dis, Oh. la Noël, j'étais avec vous. Le réveillon de Noël, j'étais avec vous. Le nouvel an, c'est pour moi. Et tu as réussi à voyager toute seule? Oui, j'ai réussi à Oh, voyager ah, toute seule. félicitations, j'aimerais pouvoir faire ce genre de choses. Je Mais ne c'est pour peux te dire pas qu'il y a un faire. déclic. À un moment, il faut un déclic. Mais si tu penses pas, tu te laisses aller, il peut avoir un impact aussi sur tes enfants, tes frères. Donc, si toi, tu te sens bien, ils se Ouais. sentiront bien. Mais si toi, tu te sens mal, à un moment donné, ça va se Mm. répercuter sur eux. Donc, leur bonheur passe d'abord par aussi ton bonheur à toi. Donc, pense à toi, ne t'en fais pas. Mm, mm. Il y aura toujours une solution pour eux. Mais ne te Ouais. laisse pas aller. Voilà, quand il faut manger, ferme, remets-toi dans ton bureau, tu arrêtes 1 heure. C'est une discipline aussi Mhm. euh, que je me suis donnée. L'heure de pause, c'est l'heure de pause. Il n'y a Ouais. plus de... Voilà, et ça Ouais, marche. c'est vraiment ce que je vais mettre en C'est place ça, là, c'est exactement exactement. ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci Marie-Clarisse. Merci voilà, d'avoir joué le jeu. C'est génial. Tu vois, en fait, ce que tu entends aujourd'hui à travers ce qu'elle dit, c'est qu'au final, on peut être dans le Zoom, on peut être ensemble, on peut être comme on veut, mais en réalité, on a plus ou moins les mêmes réalités. D'accord? Il y a un Mm, c'est moment où ça. on, voilà, peut-être pas de la même façon, mais ça arrive. Ça arrive. Mhm. Donc, je veux vraiment que tu comprennes que avoir un espace pour toi, c'est même un meilleur moyen d'aider les personnes que tu aimes vraiment. Mm, mm. D'accord? Ouais, ouais. Et tout à l'heure, tu as dit un truc très important concernant ton poids. À partir du moment où tu as dit que tu ne... Enfin, j'ai bien compris que tu n'aimais pas l'apparence que ton corps te renvoie et que Mm. même comme je suis, cet exercice est très difficile pour toi. Ah oui, oui. Rassure-toi, même les gens qui sont très minces, très maigres, ne font pas facilement cet exercice-là. Parce que c'est Mm. au-delà de la dimension physique. C'est un Oui, amour c'est ça. inconditionnel qu'on se donne. Aujourd'hui, tu peux bien trouver des excuses en te disant que finalement, c'est parce que j'ai pris un peu de poids que je ne peux pas me donner cette parole. Mais ça n'a rien à voir avec ton poids. Je veux bien que tu Mm, mm, comprennes ça. Ça n'a rien à voir avec ton poids parce que ton poids aujourd'hui, c'est une excuse. La personne à mm. qui tu parles quand tu dis je t'aime comme tu es, je m'aime comme je suis, ce n'est pas ton corps. Tu parles à toi, tu parles C'est à à l'âme d'enfant qui est à l'intérieur de toi, qui est assoiffé d'amour. Tu ne parles pas à ton ok. corps. En fait, ton corps, c'est le véhicule que Dieu a trouvé pour permettre à toi de pouvoir vivre, Mm. de pouvoir Ok. interagir avec les humains. Sinon, ton toi-même n'a rien à voir avec ton corps. D'accord? Donc, Mm. si tu n'arrives pas à prononcer cette phrase, c'est que l'enfant
on va dire, l'âme d'enfant, l'enfant, le petit enfant qui est à l'intérieur de toi est blessé. Ouais. Le petit enfant qui est à l'intérieur de toi n'est pas en paix. Ça n'a rien à voir avec ton corps. Je veux bien que Mm. tu comprennes ça. Parce qu'on peut Ouais, avoir des ouais. personnes qui sont littéralement maigres ou alors minces ou bien même en forme. OK? On va avoir même des Mm. personnes qui vont faire des chirurgies et à chaque étape, elles vont revoir. C'est-à-dire, elles finissent de faire le nez et puis 2 mois après, il faut qu'elles fassent les oreilles. 3 mois après, elle doit faire la bouche. En réalité, parce qu'elle pense que son problème, c'est une forme de son corps, c'est une partie de son corps. Non, son Mm, mm. problème, c'est que elle-même, son âme à l'intérieur d'elle est blessée. L'âme d'enfant a besoin d'amour, a besoin de reconnaissance, a besoin d'être on va dire quoi, des pansements. Yes? Mhm. Tu as besoin de pansements. Et Ouais. c'est tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. OK? Tu peux trouver une excuse parce qu'on doit toujours avoir une excuse pour ne pas faire quelque chose. Toi, Mm. ta belle excuse peut être ton poids. Et Ah, là mais c'est la aussi, seule. voilà. Non, tu peux te dire que c'est ça parce qu'il faut bien que tu Oui. justifies pourquoi tu ne le fais pas. Mais non, c'est pas ton poids. Et même si tu devais rester là, je voudrais te faire voir en image quelque chose. Euh, Si ton mari arrive à la maison, je sais pas, on va faire comme si tu aimais les plantes. Tu connaissais les fleurs et que tu aimais certaines fleurs. Mhm. Voilà, ton mari arrive à la maison avec une fleur. Putain, que tu te souviens, tu étais petite, tu détestais cette fleur, ça t'avait blessé, tu n'aimes pas du tout entendre parler. Tu n'aimes pas son odeur, tu n'aimes pas l'image, tu n'aimes rien de cette fleur-là. Mais lui, il aime ça. Du Mhm. coup, je sais pas, il arrive quelque part, on lui offre cette fleur-là qu'il ramène à la maison. Toi, dans ta tête, tu veux même pas que ça entre dans ton jardin. Mais comme tu as envie de respecter la personne qui lui a donné la fleur et ton mari, parce que tu ne veux pas refouler, tu laisses quand même qu'il installe. Il va mettre la fleur Ouais. dans le jardin. Mais toi, dans ta tête, tu penses que c'est même une mauvaise fleur qui va aller détruire les autres fleurs de ton jardin. Du coup, tu n'aimes pas cette fleur du tout. Alors, dis-moi une chose. Tu sais que tu ne peux pas l'arracher et jeter. Mais tu sais que si cette fleur ne fleurit pas, franchement, c'est pas ton problème, c'est pas ta faute. De toute façon, on comprendra que la fleur n'a pas fleuri, c'est pas toi. Personne ne dira que c'est toi. Est-ce que tu Mhm. prendras du plaisir tous les matins à arroser cette plante-là? Je Non, l'arroserai pas. bien sûr. Voilà, on est d'accord. Ça dit, même si tu donnes tu arroses toutes les plantes de Allô? ton jardin, tu sais que cette plante-là, Celle-là, je la toucherai pas. voilà, tu sais que cette plante-là en soif, tu vas seulement dire à quel moment est-ce que tu vas me mourir finalement. On ne t'arrose pas, mais tu t'accroches. OK? Non, mais tu sais, même pas. Je l'arroserai pas, mais je dirais, au fait, ta plante là, elle manque d'eau. Mais Voilà, moi, j'irai pas. tu vois? Exactement. Donc, c'est le même principe. C'est ce que je voudrais dire. Tu sais, beaucoup de femmes, j'accompagne beaucoup de femmes à l'âge de la maturité et qui arrivent souvent avec déjà beaucoup de casseroles, beaucoup de blessures. Et c'est des blessures qu'on Ouais. corrige, hein. C'est pas comme si c'était quelque chose qui n'est pas... Non, 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 ça se résout. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous sommes là. Mais quand ces blessures-là sont ancrées, elles ont l'impression que il va falloir qu'elles puissent se retrouver d'abord avant de commencer à s'aimer. Ça dit que je veux Mm, d'abord que je me retrouve, que je puisse soigner celle-ci, pour finalement commencer à m'aimer. C'est pour ça que l'amour de soi est au centre de toutes les préoccupations. Chaque patient qui entre dans mon processus d'accompagnement personnalisé, j'entre d'abord dans l'amour de soi. Parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas faire grand-chose. Du coup, mm, tu comprends que si tu ne peux pas arroser la plante, ça veut dire que tu ne l'aimes pas du tout et du coup, tu n'as pas l'énergie pour l'arroser. C'est pareil pour ton corps. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas l'arroser et elle ne peut pas mm, mhm. prendre forme. OK? On Ouais. apporte de Ok. l'énergie à quelque chose qu'on aime. Donc, tu dois faire un travail qui peut te demander plus ou moins du temps, mais tu as besoin de reconnecter avec ce corps-là si tu veux vraiment transformer ton corps. Yes? Mm. Et tu as Ouais, yes. besoin de lui dire, je t'aime tellement que j'ai besoin que tu sois encore plus passionné. Tu vois, un peu comme ta nouvelle télévision que tu achètes, ça te plaît tellement, ou alors ton nouveau téléphone, ou alors tu te dis, tous les matins, je nettoie. Non, j'aime trop Mhm. ce modèle. Donc, tous les matins, tu nettoies. OK? Tu mouilles une éponge, tu nettoies. Et puis, tu veux pas que tout le monde passe par à côté parce que tu l'aimes et tu le nettoies. C'est ce que tu devrais avoir pour ton corps. OK? Tu devrais pouvoir te Ok. dire, je sais que ce n'est pas parfait,
mais je t'aime tellement que je vais t'aider à te parfaire un tout petit peu tous les jours. Ça, c'est vraiment le langage que tu vas dire. Si tu ne peux pas te dire, je t'aime comme tu es, dis-lui que tu n'es peut-être pas parfait. Sois honnête avec toi. Mais je Mm. sais que je vais tellement t'apporter de l'amour que tu vas finalement devenir parfait. Parce que je t'aime. Tu vas changer ça comme ça. Mm. OK? Ouais. Tu vas voir que ça va complètement renverser la situation. Beaucoup de personnes attendent maigrir pour s'aimer. C'est le même principe des personnes qui font la chirurgie pour s'aimer. Ça fonctionne pas. Ça Mm. fonctionne pas. OK? Ça fonctionne pas. Déjà, parce que si tu ne t'aimes pas, tu n'auras pas assez d'énergie pour pouvoir vraiment maigrir. Tu vas perdre quelques kilos, ça, tout le monde peut le faire. Tu peux perdre 5 kilos, 10 kilos. Oui, tu peux perdre. Mais ça dit que pour que tu puisses rentabiliser sur le long terme, il faut que tu aies une dose d'amour pour toi. Mm. OK? Donc, c'est à Ouais. travailler avant. Et c'est ça qui justifie que beaucoup de personnes vont perdre et reprendre. Parce qu'il n'y a pas un Mais travail c'est ça, hein. qui est fait en amont. On perd parce qu'on veut entrer dans du Mm. 38. On ne perd pas parce on s'aime tellement. OK? Donc, les raisons sont différentes. OK? Ouais. Toi qui te lèves, tu dis, allez, je vais perdre du poids parce que là, je ne trouve plus rien à me mettre. C'est une raison. Et du coup, quand tu vas perdre 10 kilos, tu vas entrer dans cette tenue-là. Mais parce que tu manques assez d'amour pour toi, parce que si le problème est là, il va rester, tu vas reprendre. Non, mais c'est ça, je fais que ça. Voilà. Et tu vas voir que tu vas faire comme un schéma répétitif pendant plusieurs années. Je Mm. voudrais que, je voudrais que tu comprennes que cette fois-ci, tu es passé par autre chose. Et que tu me donnes le bénéfice du doute, Émilie. Et qu'à partir Ouais. de maintenant, ne dis plus que je t'aime tel que tu es. Dis que je sais que tu n'es pas parfait, mais je t'aime tellement que je vais tout faire chaque jour, un pas après l'autre, pour que tu sois parfait. Et ça, on va le Ouais. faire ensemble. Et tu lui dis ça, on va le faire ensemble. Donc, chaque matin, on fera quelque chose, chaque jour, on fera quelque chose pour que je t'aide à devenir parfait. Parce que je t'aime beaucoup. Change la donne et parle dans ce sens-là et laisse ton corps te dire merci. Yes? D'accord. OK. Ok. Dans ce cas, je pense qu'on peut prendre quelqu'un d'autre. Sinon, on a eu le temps, on a un peu traîné avec toi. Il y avait Derline qui avait la main levée. Derline, si tu peux si tu peux parler, il n'y a pas de souci, hein, juste quelques minutes. Mais sinon, voilà. Derline, est-ce que tu es là? Oui, Oui, Derline. bonsoir. Oui, Oui, dis-nous. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, moi, je vais être brève parce que je sais on a été coupé tout à l'heure. Mhm. Donc, coach, tu as demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'on a fait dans la semaine. Bon, moi, je l'ai mis dans le groupe, mais je voulais vraiment l'exprimer Yes. parce que je suis contente de moi. Mhm. Oui, donc j'étais en train de dire que pendant la séance de la dernière fois, ça m'a beaucoup boosté. Je me suis remise en question. J'ai fait l'exercice de Mhm. me dire qu'est-ce que j'ai qui ne va pas. J'ai beaucoup réfléchi et ça a pas duré hein, parce que je m'en doutais un peu. Donc moi, j'avais deux points essentiellement où j'avais souvent des nœuds. Mhm. Peut-être que ça poussait même à ce que je mange un peu n'importe comment. C'est que ben je sens toujours, je sentais une surcharge mentale après le travail. C'est ce que j'appelle mon deuxième boulot. Quand j'arrive à la maison, Mhm. c'est comme un robot. Je pose le sac, je mets la machine à laver en marche, je sors, je commence à faire à manger, je fais la table, je regarde les devoirs, et je pense que je le faisais tellement automatiquement que même les enfants, ils doivent se dire, mais maman, c'est tout le temps ça. Et Mhm. je ne regardais même pas mes enfants, je le faisais parce qu'il fallait le faire. Et c'est pour ça que je me suis posée, j'ai dit à mes enfants, il fallait qu'on s'organise, qu'ils m'aident. Ils Mhm. sont quand même grands. J'ai dit, je vais mettre en place un planning. J'aimerais bien que vous puissiez me soulager. Le grand, toi, tu t'occupes du linge. Je le prépare déjà. Tu fais tourner la machine comme ça, même si ça foire. Mais il faut commencer. Je mets un planning de vaisselle. Donc, il faut vraiment essayer de vous y appliquer. Moi, je vais me concentrer sur le manger. Et je faisais tellement ça automatiquement que je prenais pas le temps aussi qu'on mange ensemble. Mhm. Donc, quand je faisais à manger,
faire encore la table pour moi, tellement que ça me fatiguait. Je disais, la nourriture est prête, ceux qui veulent manger, ils mangent, et moi, je courais parfois pour aller au sport. Donc là, j'ai dit, on va manger ensemble, on va discuter, et c'est ce que j'ai fait. Et sur le plan professionnel aussi, j'avais une situation qui ne me plaisait pas, qui dure depuis presque 2 ans. Ça Mhm. m'énervait et j'ai demandé à mon patron que je voulais un entretien en tête à tête. Il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit ben, parce qu'il y a des situations dans mon travail par rapport à la façon de faire qui ne me plaît pas. Je trouve que je donne trop. Il l'a bien pris. Il m'a donné un rendez-vous et depuis, voilà. Donc déjà, ne fût-ce que de faire ces deux-là, ça m'a déchargée. Du coup, le soir, j'ai moins de sur... C'est-à-dire, je ne me dis plus qu'il y a des miettes, la table n'est pas rangée, il y a l'aspirateur. Maintenant, en fait, fait ou pas fait, je ne m'en occupe pas. Il y a un moment, je vais dormir, après manger, la vaisselle, elle n'est pas faite, elle n'est pas rangée. Je ne m'en occupe pas. Donc, après manger, je prends un temps, je prends une douche. J'ai même fait de la méditation hier pendant 10 minutes. Et maintenant, j'aime lire, mais je ne prenais pas le temps. Je prends le temps un peu de lire. Par contre, moi, j'ai quand même des valeurs sur lesquelles je ne résignais pas même pendant toute cette période, c'est que j'ai toujours été sportive. Je m'étais dit, je ne laisserai pas le sport parce que je sais à quel point ça me fait du bien. Et je ne laisserai pas non plus mes moments de prière parce que j'aime bien ma connexion avec mon Dieu. Donc ça, j'y tenais. Mais maintenant, je pense que je le fais vraiment de manière posée. Et c'est vrai que je me dis petit à petit, pour l'instant, comme j'ai discuté aussi avec toi, coach, en amont, j'oublie donc maintenant la perte de poids sur laquelle j'étais focalisée, qui m'a amené à faire tout et n'importe quoi. Mais vraiment, heureusement que j'avais un peu de sport. Sinon, vraiment, je sais que j'ai fait n'importe quoi. Ce que vous t'as dit là, c'est vrai. Je pense que je voulais maigrir juste pour l'apparence, mais je ne m'aimais pas assez. Donc, je pense qu'il y a vraiment une grande prise de conscience et ça va aller vraiment en continuant. Donc, voilà. Yes, yes, yes. Moi, j'ai envie de te demander comment tu te sens aujourd'hui. Là, tout de suite, comment tu te sens? De Je l'exprimer me comme sens, ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? je suis très bien. Hmm. Je suis très zen. Je ne me pose plus des questions. En fait, je vois vraiment l'avenir d'une manière bien. Et mes enfants, ils m'ont dit qu'ils me trouvaient moins tendue. Ils m'ont dit, ma dernière fille, qui a 14 ans, elle m'a dit, maman, t'es moins aigrie. Ah bon, donc j'étais aigrie, je ne me rendais pas Waouh, compte. waouh, vous voyez ça? Est-ce que vous entendez ça? Ça dit que sa fille arrive à dire à sa maman, maman, tu es moins aigrie. Tu comprends? Mm. Ouais, Tu sais ouais. pourquoi ça me parle, ce qu'elle vient de dire? Tu sais, parce que nous, les mamans, on a tendance à cacher, à faire semblant de cacher nos émotions aux enfants. Mais ce qu'on Mm. oublie, c'est Ouais. que c'est une énergie, tu vois? On peut pas Ouais. cacher l'énergie. C'est un peu comme si tu disais que tu prends une boîte et tu veux fermer l'air dedans. Genre, je veux fermer ça comme Mm. ça Ouais. pour que ça ne Ouais. sorte pas. Non, en réalité, c'est une énergie. C'est un peu comme tu peux passer toute la nuit dans ta chambre à pleurer, à te morfondre, à maudire tout le monde entier. Et là, le matin, parce que tu dois voir les enfants, aller rapidement, tu te laves le visage, tu te Mm. détends. L'enfant te dit, Ouais. comment tu vas, maman? Ça va. Tu vois, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais en fait, tu transmets cette énergie aux enfants. C'est pour ça qu'une maman qui est mal dans sa peau donne l'impression d'aimer ses enfants, mais en réalité, les enfants savent que tu n'es pas heureuse. Les enfants savent. Mm. Et donc, Ouais. ils font semblant pour ne pas te frustrer, mais ils savent pas, pour beaucoup, ils se Ouais. demandent comment est-ce que on peut faire pour l'aider, mais comme ils n'ont pas les mots juste à mettre Mm. là-dessus, du Voilà. coup, les enfants, ils te regardent. Donc là, aujourd'hui, ta fille te dit, et tu dois prendre vraiment ça au sérieux. Elle a 14 ans, ça veut dire que ça fait 14 ans qu'elle t'observe. Ça veut dire que ça fait 14 ans qu'elle te Mm. voit à la maison, qu'elle te voit à gauche, à droite, qu'elle te voit sur tous les fronts. Et là, elle a le sentiment de retrouver Ouais. une maman beaucoup plus détendue. Ouais. Ouais, ouais, c'est agréable de l'entendre. Ouais. Très agréable. Et si on ne parle d'une préado. Donc, si tu continues comme ça, tu vas développer une autre relation avec ta fille. Parce Mm. qu'elle va sentir que maman est assez détendue pour m'écouter. Maman est prête à écouter certaines choses. Et donc, vas-y doucement. Mais tu vas voir, ça va créer comme un lien.
Mais quand toi, tu es tendu, tu es de ton côté, ça dit qu'en fait, parfois, même ce que tu dois écouter naturellement, ça vient comme une pression Oui, c'est vrai. et bam, tu Hmm. lâches comme ça et puis les enfants, ils n'ont plus envie de revenir vers toi. Et ce n'est pas parce que tu les aimes pas, c'est justement parce que tu Hmm. t'oublies, croyant pouvoir mieux les Eh aimer. oui, Tu vois? ouais, Donc, c'est ça. c'est ça, je vais te dire petit à petit, et je vais dire félicitations. Vraiment, se recharger en énergie, c'est la moindre des choses si on veut vraiment être là pour les personnes qu'on aime, vraiment. Ça, c'est non Hmm. négociable. Oui, Laetitia, merci beaucoup, Derline. C'est vraiment gentil. De rien, merci. Ouais. Oui, Bonsoir, Laetitia. bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir tout le Laetitia. monde. Oui. Euh, ravi vraiment de tout ce qui se dit. Je suis très heureuse d'écouter on peut dire témoignages, c'est ça, Mhm. ces interventions. Et moi, j'aimerais juste renchérir, coach. Vous avez vu que je suis un peu très calme ces derniers temps parce que je suis dans un nouveau challenge. Un Mhm. nouveau challenge dans lequel, effectivement, j'ai appris d'abord à m'aimer. Donc, en mars 2025, j'ai fait votre rencontre et puis je me suis mise dans le programme Minceur. Ça Mhm. m'a permis de me reconnecter avec moi-même, Mhm. donc de perdre de poids, effectivement. Et après ce Tu as challenge, perdu combien j'ai de kilos décidé, déjà après ton challenge? Comment tu te sens aujourd'hui déjà? après mon challenge, j'ai perdu 18 kilos. Voilà, Mais j'ai repris félicitations. quelques kilos, mais je me sens toujours bien. Je me sens C'est ça. toujours bien. Yes. Et, mais par contre, je ne vois pas trop au poids. Je vois pas trop au poids. Je vois plus à ma personne, comment je me sens, à mon Tu t'es intérieur, ce transformée. que je Ouais, suis devenue. ouais. Voilà. Ça m'a vraiment transformée intérieurement. Mhm. Et aujourd'hui, je me sens mieux. Et c'est pour cette raison que je me suis donné un autre challenge de pouvoir me remettre sur le marché de l'emploi. Parce que j'avoue que je m'étais donné presque à 100% pour la famille, parce que j'ai arrêté de travailler depuis 2017, parce que j'avais eu mon fils, je l'avais eu et avec le boulot, je ne m'en sortais pas, c'était un peu compliqué, j'avais trop de responsabilités et j'avais dû faire un choix d'arrêter ma carrière pour m'occuper de ma famille. Et j'ai eu une autre fille après, mais par rapport à tout ça, après le challenge, je me suis dit, ben, il faudrait que je reprenne aussi mon activité professionnelle. Et heureusement, j'ai été contactée il y a un mois. Donc, j'ai commencé le boulot en début janvier, là, à Libreville. Vraiment, je ne peux même pas vous raconter comment j'ai fait pour avoir ce boulot, mais c'est vraiment quelque chose que je peux me dire que c'est Dieu, parce que je prie beaucoup. Et puis, à un moment, j'ai demandé à Dieu que c'est bon, il faut maintenant que je travaille. Et je l'ai dit, j'ai demandé cela à Dieu, je crois, en décembre. Je suis allée en vacances, j'ai passé des très belles vacances avec mon mari et autres, j'ai passé des belles fêtes. Et après les fêtes, on m'appelle pour travailler. Mais sauf que moi, je vis à Port-Gentil, vous voyez, dans une autre ville. Mais on m'appelle pour travailler à Libreville. Et je me suis arrêtée lorsqu'on m'a annoncé cette nouvelle. Je ne l'ai pas dit le même jour à mon mari parce que ça a été comme un choc pour moi. Et après, je me suis réfléchi, je me suis dit que mais c'est toi-même qui as demandé cela à Dieu. Pourquoi tu vas refuser? J'ai accepté le boulot et j'ai commencé le boulot. Mais je vous avoue que j'ai dû faire un choix pour moi parce que mon mari ne veut pas. Il se retrouve tout seul avec les enfants parce que j'ai 3 enfants, un de 10 ans, une de 3 ans et une de 2 ans. Donc, du coup, j'ai dû faire un choix en lui demandant de repartir avec les enfants. Je me suis retrouvée toute seule dans une nouvelle ville. Donc, je suis en train d'essayer de refaire un peu ma vie. Mais j'avoue que ce n'est pas facile. Mais à un moment, je me suis dit, il faudrait que je me ressaisisse. Je me suis déjà beaucoup donné pour ma famille. Ça fait plus de 8 ans, parce que 2017, 2017 26. 2026, Mhm. voilà. Donc, ça fait déjà plus de 7 ans que je suis restée là à m'occuper à 100%, 100%, je vous le dis, de ma famille. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, il faudrait que moi-même aussi, je pense à moi, je pense à mon épanouissement, je pense à mon développement. Et le fait de me retrouver seule, sans les enfants, m'a permis encore de développer autre chose en moi.
des moments de concentration, des moments En fait, j'arrive le soir, j'arrive à m'asseoir, j'arrive à dormir, j'arrive à prendre soin de moi, j'arrive vraiment des choses que je faisais plus. Parce que les soirs, on crie maman à gauche, maman à droite, monsieur est là. Et c'est vraiment une vie, Ouais, c'est ça, je une vie un comprends. peu assez C'est ça, je speed, comprends. voilà. Mhm. Et du coup, je me suis retrouvée en semaine, mais le week-end, je viens retrouver ma famille. Mais en semaine, j'arrive à me retrouver seule. Ouais. J'arrive à me retrouver seule et ça me fait très... Oui, oui, j'arrive, maman arrive, maman arrive. Allez-y d'abord là-bas, j'arrive. Ouais. Oui, j'arrive. Excusez-moi, c'est On justement de comprend. ça de ce On dont je comprend, parle. hein. Justement, nous sommes tous des mamans et on peut très bien comprendre, hein. Donc, voilà. Moi-même, à Oui, chaque fois, allez-y au salon, j'arrive. ça vient me déranger. Et Allez donc, au tu salon, vois, maman arrive. il y a tellement de rebondissements dans ce que tu dis, Laetitia, mais c'est tellement Oui, profond, il y a tellement de rebondissements. Et je vais te dire, ce travail, tu l'as attiré. Tu t'es préparé, tu t'es prédisposé et là, le travail est venu à toi. mhm, Tu as demandé et tu attendais, oui, c'est venu. Maintenant, ce n'est pas venu dans l'emballage que tu voulais, dans le sens où tu voulais être dans ton confort, ça vient te trouver à Port-Gentil, exactement. et puis en même temps, tu sois avec ton truc. Il faut savoir que, comme tu dis, l'univers a tous les moyens pour nous challenger, pour nous montrer, pour vérifier si on est vraiment prêt pour ce qu'on demande. OK? Donc là, tu as fait un choix. Et du coup, personne n'est là pour voir, pour juger si c'était le bon ou pas. Mais le plus important qu'on retient dans ça, c'est que ça te fait énormément de bien de te retrouver avec toi-même. Et la vérité, c'est que tu te prépares, tu t'organises, tu te prédisposes. Il y a de fortes chances que tu remontes à Port-Gentil et que les choses se remettent sur les rails. Mais en attendant, tu fais d'abord ce que ton cœur te dit de faire. Et tu vas voir, tu auras assez d'énergie pour apporter encore plus d'amour à tes enfants quand tu seras le week-end. Ça va juste être extraordinaire. Donc, du coup, j'ai envie de te féliciter. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais franchement, pour moi, à un moment donné, travailler, ce n'est plus une question d'argent. C'est une question de, de, de se sentir utile, en fait. Si tu Bien. dis, ça dit, ça change. C'est pas que je veux l'argent, en fait. C'est que je veux me sentir utile. Ça, tu te sens comme utile, tout simplement. Donc, je vais te dire, Effectivement. le week-end, quand tu seras Oh, là, tu vas donner à tes oui. enfants sans compter parce que tu auras l'énergie pour leur donner. En semaine, tu seras à Mhm, Libreville. Il y a de fortes chances que d'ici mhm. quelques années ou alors d'ici quelques temps, qu'on te remute à Libreville, à Port-Gentil ou bien peu importe. Après, Mais effectivement, voilà, effectivement. voilà. Mais dans tous les cas, tu reçois parce que ce n'est pas venu dans l'emballage que tu voulais, mais tu reçois d'abord. Tu reçois Oui, d'abord. coach, Voilà. pour confirmer, effectivement, j'ai commencé. C'est pas rémunéré. C'est pas rémunéré pour le moment parce que je suis rentrée dans la fonction publique et chez nous, la fonction publique, avant de pouvoir obtenir l'intégration et autres, ça prend un peu de temps. Mais malgré le fait que ce soit pas rémunéré, je me sens déjà bien. Il y aura un rappel. Je prends du plaisir. Il y aura Voilà, le je rappel prends après, du... c'est la fonction publique. Il y aura le rappel, ça va venir Oui, en millions. oui, Pour l'instant, ouais, prends exactement. seulement le meilleur de toi. Il y aura le rappel. Il n'y a rien Donc, à ben, dire. je Et me sens rémunéré, bien mais le fait l'argent de ne me vient pas lever. encore. Oui, le fait de me lever le matin, de partir au travail, de trouver d'autres personnes, d'échanger, ça me fait du bien. Ça Ouais, me fait du bien. ouais, je comprends. Et je crois que j'aurais besoin aussi de l'expérience de certaines d'entre nous. Parce qu'en ce moment, c'est tendu entre mon mari et moi, parce qu'il ne veut pas entendre parler, il ne veut pas du tout, du tout, du tout. Je me suis rendu compte que je les ai tellement habitués à être présentes que lorsque je ne suis pas là, ça devient On ne fait pas, vraiment tout on un... ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Dans tous les cas, si Dieu t'a mis ça, tu as tout en toi pour pouvoir gérer ton mari. Tu le connais mieux que tout le monde. Vas-y, step Oui, by oui. step. Il faut l'amener dans ton sens, surtout pas de bagarre. Il faut toujours être d'accord avec Non, lui. non, non, Oui, du oui, tu tout, as raison. Oui, du tu as tout, du raison. tout. Oui, tu sais, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Oui, D'accord, je suis d'accord avec toi. Tu as d'accord. raison. Mais tu sais, je vais tout faire. On va voir comment on pourra. Tu as raison. Laisse d'abord qu'on voit comment les Mhm. choses se mettent en place. OK? Ça, il a Oui, raison oui, dans tous les oui. sens. Parce que culturellement parlant, Bien en sûr. Afrique, la famille est patriarcale. Donc, c'est l'homme qui donne la direction. Là, tu es en train de renverser Oui, la tendance. Et donc, en même temps,
Donne-lui raison sur tout ce qu'il va reprocher. Ok, tu as D'accord. raison, je vais arranger ça. Ok, je vais arranger ça. Un peu, et puis après, ça va se mettre en place. D'accord? En tout cas, félicitations D'accord. et Merci, félicitations, merci, voilà. merci. Voilà, rapidement, Merci on beaucoup. va embrasser notre thématique d'aujourd'hui. Pourquoi ton corps résiste après 35 ans? Alors, j'ai envie de dire, si tu es là ce soir, ce n'est pas un fait du hasard. Je pense que dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, vous avez un peu une idée vraiment de pourquoi est-ce que finalement, on peut arriver à faire des efforts et ne pas voir de changement. D'accord? C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de femmes, alors beaucoup, la plupart des femmes que j'accompagne en général, quand elles arrivent, elles passent toujours par le même moule. Du genre, quand elles arrivent, elles sont toujours en mode, je comprends pas, pourtant je fais attention. Pourtant, j'essaye de faire mieux, j'essaye de faire le nécessaire, et pourtant mon corps ne suit pas. Je sais plus quoi faire, je comprends pas. Et donc, dans ça, tu vas comprendre, pourtant je fais attention, tu vas entendre par là, je mange pas comme tu manges pas. Finalement, je mange pas comme ce que les gens pourraient penser. Je fais attention quand je mange. En plus, je mange même pas tous les jours. Parfois, je fais attention, je mange un peu le matin, parfois. Tu vois, en fait, elle est trop concentrée sur le je mange pas, je mange un peu tard, un peu tôt le soir. J'ai même arrêté de manger tard la nuit. En fait, tout est concentré sur le manger, le manger, le manger. Alors qu'en réalité, quand on arrive à l'âge de la maturité, il faut éviter d'ignorer les signes qui se présentent. Il faut éviter d'ignorer le message que le corps nous renvoie. Il faut tout faire pour éviter d'être dans la pression qu'on donne à son corps. Parce que si on l'a fait dans nos 20 ans, 30 ans, et que ça marchait à un moment donné, c'est sûr que ça ne marchera plus quand on aura atteint 40 ans. Ça ne marchera plus parce que le corps n'est plus dans les mêmes dispositions. Le corps est en quête de sens. Les hormones sont en plein mouvement, en pleine mutation. Et toi, tu continues d'observer les mêmes attitudes que tu observais avant, c'est-à-dire te faire une restriction, essayer de te mettre une pression, essayer de faire un régime, essayer de tout faire pour pouvoir perdre. Tu n'as pas pris le temps d'apprécier dans quel état mon corps est aujourd'hui. Très peu de femmes font ça. D'ailleurs, elles ne sont même pas 1%. Quand tu vois le corps prendre du volume, il y a même pas 1% de femmes qui se disent, qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire? Qu'est-ce que je fais mal et qui fait que mon corps aujourd'hui ne fonctionne plus comme je voulais? Et donc, quand on ne creuse pas, on se dit, mais j'ai toujours eu à faire des régimes et ça marche. Quand je mets la pression sur 5 semaines, sur un mois, 2 mois, ça me permet d'enlever des kilos. Donc, je rentre dans le même mot, j'essaie de faire les mêmes choses, ça ne fonctionne plus. Et rapidement, on se braque. On se braque et on ne sait plus quoi, on ne sait plus quoi faire. Dans le cadre de notre travail, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui s'y mêlent. On n'a pas appris forcément aux femmes, on a toujours dit que pour perdre du poids, il faut être plus discipliné. Il faut être plus dans le contrôle. Il faut faire plus d'efforts, du moins pour être bien. Et si je vous disais ce soir que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas vrai, qui me croirait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me croire ici si je dis que ce n'est pas vrai? Même si ça a fonctionné pendant un temps. On dit, si tu veux perdre du poids, il faut être plus discipliné. C'est parce que tu n'es pas discipliné. Il faut arrêter de trop manger. C'est parce que tu manges trop. Il faut faire plus d'efforts. Oh non, tu fais pas des efforts. Tu fais pas d'efforts. On t'a dit ça. Depuis des années, on te le dit, on te rabâche les oreilles avec. Et toi-même, tu as l'impression que tu fais des efforts tellement on te le dit que tu as un peu même l'impression que est-ce que je fais même vraiment assez d'efforts? Finalement, c'est comme si tu commences à douter. Tu as l'impression que finalement, tu fais vraiment pas vraiment assez d'efforts. Mais est-ce que tu as pris le temps de prendre conscience que ton corps n'est plus comme il était avant? Un corps, et ça, j'aimerais que tu retiennes ça, un corps qui est sous pression ne se transforme pas. Il se protège. Est-ce que je peux redire ça? Un corps qui est sous pression, un corps qui est sous pression ne se transforme pas, il se protège. Parce que cette pression-là, je vous ai dit,
ça vous amène à mettre en place un rythme hormonal qui met votre état intérieur dans un état de stress permanent. Je vais te faire voir une image. Si tu commences à entendre les coups de feu à l'extérieur et que bam, on te dit, ah, il paraît qu'il y a telle situation, il y aura coup d'état, ceci, il y a des choses qui se mélangent. Et là, on se dit dans 2 semaines, ou bien dans 1 semaine, dans 2 semaines, il y aura des trucs qui vont se passer dans la ville. Quel est le premier réflexe que tu vas faire quand tu sens que c'est la panique? Quand tu es dans la maison avec les enfants, tu entends pam, pam, pam. Première chose, tu fermes toutes les portes, tu demandes aux enfants cachés, est-ce que tu as encore le temps si tu avais du riz à la maison, un sac de riz? Quand tu vas aller servir là, est-ce que tu manges ça de la même façon que tu mangeais il y avait 1 semaine quand tu savais que tu allais aller au supermarché d'à côté acheter? Non. Tu commences à rationaliser. Parce que vous êtes enfermé dans la maison 2 semaines, on ne peut pas sortir. Là, il y a des coups de feu dehors. Le peu qu'on a, on rationalise. On se dit, on mange petit à petit, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est la même chose qui se passe avec ton corps. Ça veut tout simplement dire que ce que ton corps a comme graisse, ce n'est pas censé être mauvais pour ton corps, j'ai envie de te dire. C'est censé représenter une réserve pour ton corps. Quand tu comprends ça, ça fait toute la différence. Ça dit que ce que tu as comme graisse, ça représente ce que ton corps appelle réserve. Sauf que quand il est stocké en excès, ça te pose un problème de santé. D'accord? Ça commence à te poser un problème de santé. Mais lui, ce qu'il fait, c'est que quand il sait qu'il a stocké en excès et que tu es relax, il ne garde plus l'excès. Il te laisse passer. Il laisse les choses passer. Il laisse passer. Parce que lui, il a atteint son summum. Mais quand tu crées un environnement stressant à l'intérieur de toi, il se dit, à quel moment est-ce que tout va s'arrêter? Et donc, il stocke encore plus pour continuer à avoir une réserve. Et imagine si tu le fais en permanence et que tu es stressé en permanence. Ça veut dire que tout ce que tu manges, le 1 gramme près, ton corps cherche à retirer un tout petit peu pour garder. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer après. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ça veut dire que quand on arrive à l'âge de la maturité, la meilleure formule pour arriver à perdre vraiment, à se sentir bien, c'est d'aller dans le sens de son corps. Aller dans son sens, ça veut dire qu'il faut être à l'écoute de son corps. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui prennent le temps pour se dire, si mon corps agit comme ça, c'est qu'il est en train de me transmettre un message? Il y a un de mes mentors qui dit, il faut apprendre à célébrer l'inflammation quand ça arrive. Quand ça arrive, c'est un message fort. Sauf que quand ça arrive, on n'entend pas, on n'écoute pas le message que le corps envoie. On attend quand ça va être chronique. Parce qu'il y a l'inflammation qui est un messager, et puis il y a l'inflammation chronique qui te cloue sur le lit, qui t'empêche de marcher. Mais avant d'arriver à l'état chronique, l'inflammation amène ton corps à te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu commences à sentir des petites douleurs. Ça fait mal ici et puis ça se relâche pendant encore 1 an. Après, tu sens encore la même douleur et puis ça va. Jusqu'à ce qu'au bout de 3 ans, 4 ans, la douleur, tu te courbes et puis ça ne tient plus. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais est-ce que tu as suivi le premier signal? Tu as dit, ça passe. C'est la même chose. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui arrivent aujourd'hui à écouter leur corps le matin? Parce que si ton corps est fatigué le matin, ce n'est pas ton corps le problème. C'est que tu dois te demander dans quel état tu as plongé ton corps avant d'aller au lit. Parce que lui n'est pas censé jouer contre toi. OK? Il y a quelqu'un qui a parlé? Oui, quand je voulais dire que je suis d'accord, mais je voulais dire que des fois, on ne sait même pas que c'est l'inflammation. Des fois, on ne sait pas pourquoi on a mal au corps. Donc, il y a tout ça aussi, il y a ce manque de savoir-là qui est aussi un défaut pour la prise de conscience qui devrait être la nôtre. Non. Quand tu dis, je ne sais Est-ce pas que tout le monde pourquoi, sait c'est quoi l'inflammation? mais c'est normal que tu ne saches pas encore pourquoi. Mais quand tu écoutes ton corps, c'est justement pour aller chercher pourquoi. Parce qu'en fait, écouter son corps, c'est aller chercher pourquoi.
Ça dit, si tu te réveilles là, tu n'as pas de problème. Et que là, tu es en train de marcher, et puis bam, tu sens une douleur atroce derrière, ensuite, au bas de ton dos, et tu t'assois. Après, quand tu te lèves, tu as le sentiment que ça va mieux. Et puis tu avances. 2 jours, ça va, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu ne te demandes pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'essayes pas de chercher à savoir. Tu te dis, ça va mieux. Et puis, 6 mois après encore, tu es en train de marcher, tu sens encore la même douleur qui apparaît. Et après, directement, quand tu t'assois, ça va, tu te lèves. Et puis, tu te dis, bon, en tout cas, après, à un moment donné, tu as l'impression que tu t'habitues à la douleur. Tu te dis, quand j'ai mal, quand je m'assois un peu, après, j'ai eu des femmes comme ça, et quand je m'assois un peu, ça se calme. Et après, ça va. Mais tu n'es pas allé chercher pourquoi. Être à l'écoute de son corps, c'est aller chercher pourquoi j'ai ce changement, pourquoi j'ai ce mouvement, pourquoi j'ai ce truc qui apparaît. Et ne pas attendre quand tu arrives au stade où ce n'est plus possible, où c'est compliqué, où on est déjà dans l'inflammation chronique pour te dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est ça, être à l'écoute de son corps. Quand tu n'arrives plus à, quand tu arrives au travail étant énervé, étant dans tous tes états, étant mal dans ta peau, ce n'est pas ton corps. C'est un message que ton corps te renvoie. Qu'est-ce qui se passe avec ce travail? Qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que tu te sentes, pour que tu te sentes aussi mal? Et là, tu dois aller creuser. Tu ne dois pas attendre le jour où tu vas avoir, je sais pas moi, un burn-out là-bas, que tu vas dire que pourtant mon corps ne m'a pas dit. Je veux dire, il y a des petits signaux d'alerte. Et quand on atteint l'âge de la maturité, les signaux là sont très présents. Mais est-ce qu'on écoute? Écouter, ça ne veut pas dire qu'on arrête de tout faire, mais on accorde un peu d'attention à ces différentes choses qui arrivent et qui ne sont pas, voilà, qui ne font pas partie de notre quotidien dernièrement. C'est nouveau. Yes? Parce qu'en fait, quand je parlais de stress tout à l'heure, le vrai problème n'est pas ce qu'on mange. Je pense que je vous ai dit ça. Soit c'est à vous, soit c'est au groupe des personnes de la session de janvier. Il faut savoir que le vrai problème, ce n'est pas ce que tu manges. Le vrai problème, parce que tout le temps, les gens disent, pourtant, je fais attention à ce que je mange, je fais attention, je mange pourtant bien, le matin, je mange seulement ça. Quand quelqu'un te dit, je comprends pas pourquoi je prends le poids, elle va te décrire sa journée, elle va même pas penser à ce qu'elle a, à tout son état émotionnel ou bien ses énergies de la journée. Elle va te dire, citer tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle a arrêté de manger, tout ce qu'elle a arrêté de boire. Parce qu'on nous a donné l'impression que se sentir bien, c'est tout simplement au niveau des restrictions alimentaires. D'accord? Donc, c'est ça. Et donc, ce n'est pas ce que tu manges qui est le problème. Ce qui représente le vrai problème chez la personne à l'âge de la maturité, c'est l'état de ton corps au moment où tu reçois ce que tu manges. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Oui, très bien, c'est noté. L'état de ton corps qui reçoit ce que tu manges. Une personne qui mange avec une certaine sérénité, détendue, va recevoir ce repas différemment qu'une personne qui mange sous pression. Une personne qui mange sous pression, qui mange dans la peur, qui mange comme si elle était en train de voler, qui mange en se culpabilisant. Parce qu'il y en a même qui mangent en se culpabilisant. Tu sais que je ne dois pas manger ça, mais tu manges quand même en disant, oh, pourtant, je ne dois pas manger ça. Je mange comme ça va me faire tellement de mal dans mon corps. Je sais que ça va me rendre encore malade. Et ça, tu déclares encore de ta bouche. Il y en a qui font ça. Chérie, je mange ça, mais je sais que ça va me faire mal. Ça va me faire mal au dos, ça va me faire mal au ventre. Je sais que ça, là, ça va me faire prendre encore des kilos. Tu déclares ça de ta bouche et tu es en train de manger. Le pouvoir de la parole. Mange seulement et puis tu mets en place une routine après pour évacuer ça. Ça ne te sert à rien de mettre ton corps sous pression. OK? Et surtout de déclarer des paroles qui vont tout simplement venir boucler la boucle, le pouvoir de la parole. La Bible est claire, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Tu ne peux pas manger en déclarant que je sais que ce que je mange là va me poser des problèmes. Attention, tu ne peux pas, même si tu sais que ce n'est pas sain, tu ne peux pas accompagner de tes paroles en te disant, je sais que je mange comme ça des cochonneries et je sais que ça va me poser des problèmes. Effectivement, tu viens de donner le pouvoir à ces choses-là de te créer des problèmes. C'est pour ça que je parle de l'écoute du corps. Ça veut dire que si tu es dans ce processus
et que tu écoutes ton corps, si tu as une envie qui te pousse à manger un truc qui n'est pas aligné, eh bien, l'écoute de ton corps voudrait que quand tu manges, déjà, naturellement, tu ne vas pas aller plus loin qu'avant. Tu vas chercher à être raisonnable dans ce que tu manges, puisque tu sais que ce n'est pas correct. Maintenant, après, avant de manger, tu sais qu'après ça, je dois mener telle ou telle action intentionnellement pour éviter que ceci ait raison de moi. OK? Et ça, c'est différent quand tu faisais avant, sans avoir des actions derrière qui accompagnent ton alimentation, qui accompagnent tes habitudes. Aujourd'hui, tu dois avoir une action qui te dit, si je fais une bêtise, si je fais un écart, l'action pour contrecarrer, c'est ça. Et tu respectes cette action-là et tu verras que tu n'auras plus la même facilité à accumuler les graisses comme tu le faisais avant. Est-ce que je suis avec vous? Je vais lire un commentaire d'Émilie. Je n'ai jamais écouté mon corps et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours refoulé douleur et j'attends d'attendre le cas critique avec mon problème de genou que je traîne depuis mi-août. Il faut chercher à savoir ce qui se passe. Plus tôt tu cherches à savoir, plus rapide pourra être la solution. OK? Plus tôt tu cherches à savoir, plus rapide serait la solution. Ton corps est ton ami, c'est ton partenaire. Quand tu sens un pic quelque part, c'est qu'il est en train de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas pour dire que tu vas mourir demain. Il te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on arrange ça. OK? Il faut qu'on arrange ça. Et tu peux être là en train de trimballer un truc alors qu'on aurait pu te donner, je ne sais pas, un truc comme ça passager, puis bam, c'est parti. Tu vois? Mais le fait de ne pas l'écouter, ça s'empile. Et c'est ce qui se passe chez beaucoup de mamans. Parfois, tu rentres, tu es fatigué, épuisé, tu fais des choses, tu n'écoutes pas ton corps. Ton corps te dit, allonge-toi un peu. Tu n'as même pas fini de t'allonger, tu regardes la télé, ah, on dirait qu'il y a la poussière dessus, tu te lèves, ah, tu vas aller suer. Après, tu regardes, ah, on dirait que les enfants ont mal rangé là-bas. Après, tu te lèves, ton corps te dit, allonge-toi un peu. Pourquoi tu ne t'allonges pas? Il y a un adage qui dit, c'est l'homme qui finit. Le travail ne finit jamais. OK? Donc, il faut vraiment savoir qu'à un moment donné, quand ton corps dit couche-toi pour 10 minutes, couche-toi pour 20 minutes, couche-toi pour 30 minutes. Il n'y aura pas mort d'homme. Personne ne va mourir parce que tu as dormi pendant 45 minutes, parce que tu as pris du temps pour toi. Personne ne va mourir. Personne ne va mourir. Donc, il faut vraiment que tu comprennes que si tu ne te reposes pas quand ton corps te demande le repos, eh bien, il va t'imposer ça à un moment donné. Lui, il n'échoue jamais. Donc, lui, il paye toujours sa dette. Il va t'imposer à un moment donné. À un moment donné, il va te clouer au lit pendant au moins une semaine pour que tu lui donnes ce repos-là. C'est clair. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? C'est ça, Oui. écouter son corps. Si tu écoutes ton corps aujourd'hui, tu lui accordes 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tu dors. Bien sûr, tu as l'impression que pendant les 30 minutes là, tu pouvais construire tout l'immeuble, tout un immeuble, parce que les femmes croient toujours que les 30 minutes qu'elle a dormi là, peut-être qu'elle aurait pu ranger, je ne sais pas, faire quoi d'extraordinaire dans la maison. Mais attends, quand tu seras couché pendant une semaine, les choses ne vont pas ça sera là, hein? Tu ne vas pas pour autant faire. OK? Pourtant, si tu dors pendant 30 minutes, tu récupères après, et puis tu peux faire à ton rythme après. Et t'éviter de te coucher. Je veux juste que tu regardes cette image-là. Que tu regardes cette image-là. Le corps, il te parle tous les jours. Tous les jours. Le fait que tu sois essoufflé, ce n'est pas normal. Le fait que tu ne peux pas poursuivre l'enfant, oh, l'enfant a fait une bêtise, tu te lèves pour poursuivre l'enfant, tu as l'impression que ton cœur va s'arrêter. Ce n'est pas normal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu trouves un moyen de résoudre le problème plus tôt. C'est comme ce qu'on appelle parfois l'arthrose. L'arthrose, c'est une maladie qui se soigne dépendamment de l'âge de la maladie. D'accord? Plus longtemps la maladie va rester dans le corps, plus difficile sera la possibilité de soigner. Donc, on va te donner des calmants plus tard, faire des infiltrations plus tard. Mais parce que si tu as écouté au début, on peut corriger. Et ça commence par quoi? Une petite douleur quelque part. Ça commence par ça.
Et là, tu te dis, non, ça va, j'arrive à faire, je tiens. J'arrive à faire, je tiens. Et c'est pas dans un mois, hein. C'est parfois 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Tu te rappelles que la première fois que la douleur avait fait, tu étais en 2000, je sais pas moi, tu partais où et puis tu as senti cette douleur-là. C'est même 5 ans après. OK? C'est parfois même plus que ça. Que tu te dis, ah oui, j'avais senti, on te dit, ah oui, c'est quand j'ai senti ça depuis il y a peut-être 2 ans, 3 ans. OK? Donc, je voudrais vraiment vous inviter. À l'âge de la maturité, on a déjà trop donné. On a fait les preuves. En fait, si quelqu'un ne peut pas accepter que vous soyez reposé, c'est que la personne ne mérite pas d'être dans votre écosystème. Ça, c'est clair. Ça peut même faire partie d'un élément de tri des personnes que vous allez fréquenter. Parce que à 40 ans, on a déjà vu des murs, des pas mûrs. On a déjà accepté ce qu'on ne peut pas accepter. On a déjà validé ce qu'on ne peut plus valider. Maintenant, quand on valide un truc, c'est intentionnel. OK, je suis d'accord avec ça, on y va. Et là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. OK, on trouve un compromis. L'idée, ce n'est pas d'être aussi trop carré, mais de trouver le juste milieu. Là où je vais me sentir et l'autre va se sentir. Mais pas se dire, je m'oublie parce que l'autre doit se sentir. Ça n'a jamais payé. Ça n'a jamais rien apporté à personne. Parce que si ton corps ne te le dit pas aujourd'hui, il te dira ça demain. Il va t'envoyer la dette demain. Il va t'envoyer la paye demain. Tu vas payer. OK? Donc, c'est important vraiment qu'on puisse penser à ça. Donc, à l'âge de la maturité, on n'est pas dans la pression. On n'est pas dans le je veux que tu me perdes 10 kilos demain. On n'est pas dans le je veux me réveiller avec 2 kilos en moins. Non, on est dans le comment est-ce que mon corps se sent? Comment est-ce que je l'accompagne mieux? Qu'est-ce que je fais cette semaine pour être un peu plus connecté à mon corps? Eh bien, à ce moment-là, quand tu prends tes infusions, par exemple, des pistes, comme là, on va entrer pour ceux qui sont déjà membres de Vitalité, on est en train de préparer le challenge de février, là. 5 jours. On va préparer le corps dès la semaine prochaine. On va commencer à préparer le corps à travers toutes les séances qu'on va mettre en place. C'est pour que quand on démarre les 5 jours, que vous soyez tout simplement dans l'état d'esprit pour que ces 5 jours vous soient littéralement profitables. OK? Parce que là, il faut être le plus zen possible. OK? Kiss derrière le genou et le cartilage, presque plus de cartilage. Et Oh si là je là. m'étais occupée de ça avant, ben voilà. Ah ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, ben parce Est-ce que que j'ai c'est parce laissé. que tu pensais que c'était autre chose que l'arthrose? Parce que des fois, on est tellement habitué. Ah oui, ma copine ou ma cousine a eu ça, ça doit être ça, alors que c'est pas nécessairement la même source ou la même maladie. Non, Et je crois que je savais que c'était l'arthrose, mais je pensais pas que. Je me disais que ça allait passer, en fait. Je me suis dit, oh, ça va, ça fait que quelques jours que j'ai mal, ça va passer. Et en fait, à attendre que ça passe, à prendre des médicaments que me donnait le médecin traitant, bah, ça passait pas. Et en fait, le fait d'avoir le ménisque en plus fissuré, ça, plus le kyste qui s'est mis derrière, et puis en fait, voilà, ça s'est amplifié. Mais Mais là, effectivement, écouté mes premiers signes, comme quand j'avais eu pour mon genou gauche, quand j'ai eu les premiers signes, j'ai fait l'infiltration et après, c'était fini. Voilà. Sauf que là, pour l'autre, je l'ai pas écouté. Voilà. Donc, c'est ça. Et je voudrais que vous puissiez comprendre que quand vous avez un signal, ça ne veut pas dire que tout est fini. Ça veut dire qu'il faut corriger quelque chose. Et parfois, ça peut juste être revoir ton hygiène de vie, revoir ton alimentation, revoir 2, 3 trucs, être un peu plus détendu et ça se corrige tranquillement. D'accord? Ça peut juste être un décalage que tu as, une pression que tu t'es mise dernièrement et ça crée ce petit problème. Si tu ne t'arrêtes pas, tu vas pas comprendre qu'il y a une pression que tu es en train de faire et la pression va prendre de l'ampleur. C'est pas vraiment, ça dit, ralentir, c'est comme on dit souvent, il faut reculer pour mieux sauter. Ça, c'est important. Soit on apprend de l'expérience des autres parce que le meilleur moyen dans la vie, on dit, il y a 2 façons d'apprendre. La première, c'est de son expérience personnelle. C'est-à-dire que tu touches, tu te cognes la tête et après tu apprends. Et la deuxième, qui est la plus intelligente, c'est d'apprendre de l'expérience des autres.
Il y a Émilie qui est en train de parler d'une situation qu'elle traverse. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va entendre un petit signal comme ça un jour. Tu te souviendras que si elle avait fait l'effort un peu plus tôt, elle aurait elle aurait limité les dégâts. Tu vas apprendre de son expérience. Tu ne vas pas te dire que j'attends d'abord avoir moi-même la douleur, connaître tous ces problèmes pour pouvoir tirer la leçon que ben, finalement, ça peut faire comme ça. Non. C'est le moyen le plus sage. C'est de voir ce qui s'est passé chez d'autres personnes et se dire, je me prépare, j'entre dans une sorte d'action curative parce qu'on est souvent dans d'action préventive. On est souvent dans le curatif, pas dans le préventif. Et ça, c'est le propre des afrodescendants. On est dans le curatif. Tant que ce n'est pas arrivé à un stade où on ne peut plus marcher, on ne s'arrête pas. OK? On ne s'arrête pas. Et donc, je voudrais rappeler à quelqu'un ici, la transformation ne commence pas quand on fait plus. Non. Elle commence quand on apporte au corps un certain niveau de sécurité. C'est-à-dire que ton corps doit se sentir tellement bien qu'il ne doit même pas avoir peur de perdre ses graisses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que, imagine un peu, je prends encore un exemple simple. Imagine un peu, ton mari arrive à un... Et c'est le propre de beaucoup de femmes, certaines femmes. On va aller avec l'état des maris. Imagine un peu, tu arrives avec un... Ton mari arrive, on nomme ton mari à un certain niveau et tous les soirs maintenant, quand il rentre, il te donne 5 millions. Tous les soirs, il a l'argent, c'est-à-dire qu'il a tous les soirs, il te donne 5 millions. Le soir d'après, 5 millions, tout ça là. En fait, tous les soirs, tu sais que maintenant, à un moment donné, il te met cette habitude pendant 1 an, 2 ans. Tu sais dans ta tête que, enfin, tous les soirs, j'ai 5 millions. Dis-moi, est-ce que tu vas encore paniquer pour une question d'argent? Non, de toi à moi. C'est-à-dire, quand tu vois une situation qui se présente, tu te dis, non, même avec les 5 millions de ce soir, je peux gérer la situation. Donc, ce n'est pas un problème. OK? Tu paniques pas. Parce que tu sais qu'il y a un argent qui va entrer. Donc, bon, OK. On dit que qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, OK. Même si je prends seulement ce qu'on va me donner ce soir, je gère ça. Tu es tranquille. Eh bien, c'est ce que tu dois essayer d'apporter à ton corps. Je vous ai dit tout à l'heure que la mauvaise graisse, c'est la réserve de ton corps. C'est-à-dire que c'est vraiment ton corps a dit, je vais me garder ces réserves-là pour le jour où elle n'aura pas quelque chose à manger, pour le jour où elle ne sera pas bien, elle sera ceci. Je vais puiser dans mes réserves pour que son métabolisme de base puisse au moins fonctionner. Right? Voilà. Maintenant, si ton corps, lui, il a déjà gardé ses réserves et que tu lui montres que de toutes les façons, tous les jours, tu manges, tous les jours, tu es zen, tous les jours, c'est peinard, tu prends du temps tellement tu te sens bien, est-ce que ton corps va avoir peur d'enlever la graisse? Est-ce qu'il va chercher à stocker, à garder encore en plus tout? Non. Parce qu'il sait que dans tous les cas, tu vas manger. Dans tous les cas, tu es détendu. Dans tous les cas, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas le feu. Tout se passe bien. Non, il est dans un environnement où il n'a pas peur d'évacuer sa graisse. C'est pour ça que quand vous commencez un programme, les premières semaines, vous pouvez avoir, surtout parfois le premier mois, le corps qui n'a pas encore compris ce que vous êtes en train de faire, il libère ses graisses plus facilement. Il libère parce qu'il se dit, bon, OK, de toute façon, elle mange. Il n'a pas encore compris que tu es en train de le mettre dans un rythme où, à un moment donné, tu ne vas plus lui donner à manger. Donc, tu es en train de le stresser. Il ne comprend pas. Le temps qu'il comprenne et qu'il atteigne le plateau, tu peux avoir enlevé un certain nombre de kilos. Mais quand il comprend, alors là, il se braque. Tout ce que tu prends, il veut reconstituer sa graisse que tu as enlevée. Et là, il faut changer de stratégie pour avancer. OK? Il faut changer de stratégie pour qu'il continue encore à perdre. Parce que dès le début, il libère, il n'a pas le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais après, il ne libère plus. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à comprendre que plus vous êtes sereine, plus vous êtes détendu, plus vous apportez un sentiment de sécurité à votre corps, plus il n'a pas de raison de stocker de la graisse. Est-ce que ça, vous comprenez? Est-ce que ça résonne chez vous là? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire là? Oui, très bien, coach. D'accord? Donc, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est quoi? Être le plus détendu possible. Et c'est pour ça qu'on a mis Vitalité en place. Pour que ce soit comme cet incubateur qui amène les personnes. Parce que parfois, être dans un état de stress, c'est pas toujours
comme disait Clarisse tout à l'heure, Marie-Clarisse tout à l'heure, parfois on n'a pas toujours le sentiment d'être en train de créer ce désordre, cet environnement stressant-là. Mais le fait d'être dans un environnement comme ce qu'on a, par exemple l'incubateur qu'on a, ça permet que tous les matins, vous voyez, il y a des exercices à faire par semaine. Il y a des choses que tu dois faire le matin. Il y a un moment où tu vois les témoignages des autres, tu vois comment les gens font. Et puis, si tu fais tes classes, si tu fais tes exercices, tu ressens ça sur toi. Et donc, ça te rappelle qu'effectivement, il y a un moment où si tu prends les choses en main, normalement, ton corps, lui, il suit également. OK? Donc, c'est vraiment un incubateur qui te permet de pouvoir être à l'écoute sans, bon, même si tu fais 2 jours et que tu es en train de faire autre chose et qu'après, ça va rapidement te ramener. Contrairement à toi d'avant où tu étais vraiment dans les vapes. Même si c'est seulement les séances de travail de chaque soir, chaque vendredi soir et que chaque vendredi soir, tu t'accordes 1 heure de temps pour t'écouter, pour écouter un message que peut-être une phrase, 2 phrases peuvent percuter ton esprit et t'amener à faire des choses. Ça peut être déjà une très grosse différence. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les témoignages des personnes dans le groupe. C'est seulement le premier exercice. Être à l'écoute. On n'est même pas encore entré dans le travail. OK? On n'est même pas encore entré dans le travail. Parce que l'élément, la personne qui change tout dans ta vie, c'est toi. OK? C'est toi qui es l'élément central. Et si tu n'as pas encore compris ça, tu vas voir que quand tu vas donner une autre façon d'agir, c'est-à-dire tu vas imposer aux gens une autre discipline, la même discipline que tu es en train de t'imposer là. Tu vas imposer ça aux gens inconsciemment. D'accord? Il y a Derline qui disait tout à l'heure, tu vois, comment on a dit ça? Elle a responsabilisé les enfants. Ça fait 2 biens. Le premier bien, ça lui fait du bien à elle. Le deuxième bien, ça permet aux enfants de devenir de plus en plus responsables. Parfois, les mamans oublient que le fait de tout faire seul, ça rend les enfants fainéants. On a l'impression de les aimer tellement pour faire tout à leur place. Ça les rend fainéants. Et quand tu ne seras plus là, quand tu ne seras plus à elles, ils ne seront plus à tes trousses, ils seront perdus. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans un endroit et ils ne savent même pas par où commencer. Ah, c'est maman qui lavait ça, c'est maman qui rangeait, c'est maman qui repassait. L'enfant est perdu. En fait, tu ne lui as pas rendu un bon service. Tu ne lui as pas rendu un bon service. Donc là, elle a responsabilisé les enfants et elle, ça lui fait du bien. Ça lui dégage du temps pour elle. Donc, je veux que tu comprennes que la discipline que tu es en train de t'imposer aujourd'hui, ça peut sembler très difficile parce que tu te dis, j'ai toujours été là pour eux, ça me fait mal de ne pas être là pour eux, ça me fait mal de ne pas faire ci, parce que c'est le chemin que tu connais. Mais en réalité, ça aussi, ils vont s'habituer à ça. Ils vont s'habituer à la nouvelle maman qui prend un peu de temps pour elle. Ils vont s'habituer à la nouvelle maman qui n'a pas fait du sport. Ils vont s'habituer à la nouvelle maman qui n'est pas obligée d'entrer en cuisine tous les jours. Ils vont s'habituer. Et le jour où tu vas entrer en cuisine, tu seras tellement bien rechargé que ça va faire comme une expérience extraordinaire. Parce que tu es bien, pas le fait que tu prépares tous les jours stressé, mal dans ta peau, eux-mêmes ils ressentent ça. Mais si tu le fais 2, 3 fois, 4 fois par semaine avec tout l'amour du monde, quand tu entres en cuisine, c'est la joie, c'est la bonne humeur, tout le monde ressent. OK? Je vais juste te ramener à quelque chose de fondamental ce soir. À partir du moment où tu te choisis, tu auras l'impression, parce que la petite voix à l'intérieur de toi, qui a toujours voulu que tu passes en dernier, va te rappeler que te voilà en train d'être égoïste. Regarde, tu es égoïste. Ah, tu ne penses pas aux autres maintenant. Maintenant, tu ne penses qu'à toi. Cette voix-là va te parler. Mais il faut regarder entre cette voix et la nouvelle version de toi et cette énergie que tu as. Qu'est-ce qui va t'amener beaucoup plus loin? Il faut que tu apprécies et que tu te dises que quand je vais accorder du temps à mes enfants, ça sera un temps de qualité, pas un temps où je le fais par contrainte. Parce que j'ai eu à me sentir bien, je leur accorde un temps de qualité. Mais si tu accordes du temps par contrainte aux enfants, eux aussi ils le ressentent. Que maman fait ça rapidement parce il faut aussi qu'on dise qu'elle est avec nous. OK? Donc, prends soin de toi, te recharger, c'est le but en fait de vitalité. D'accord? C'est le but en fait de vitalité. C'est vraiment se recentrer sur soi. Avec des challenges qu'on va faire
tout sur le plan alimentaire, tout ce qu'il faut pour que ça nous fasse du bien, ça nous permet d'être bien en pleine énergie. Mais vraiment, le plus important, si tu veux, c'est de repartir à l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est toi. C'est de repartir à l'essentiel. C'est d'aller revoir un peu ce qui se passe en toi, d'aller écouter ce qui se passe en toi et de te sentir bien, sans te juger, sans te critiquer, sans te culpabiliser. Right? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que Yes, c'est clair pour tout coach. le monde? OK? Donc voilà, c'est ce que je voudrais qu'on comprenne aujourd'hui et je ne sais pas avec quoi vous pouvez partir. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire avec quoi il part ce soir. Au moins une, deux personnes, ça nous fera du bien de savoir avec quoi est-ce que tu pars ce soir. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été dit? Et c'est quoi la prochaine action? Je sais que celles qui sont déjà dans le groupe Vitalité ont déjà les actions en place. On sait déjà comment vous êtes en train de faire et tout, et tout, et tout. Est-ce qu'il y a une personne ici qui n'est pas encore dans le groupe, qui n'est pas encore dans le groupe privé Vitalité? Yes? OK, super. On part avec quoi ce soir? OK. Il y a quelqu'un qui a activé son micro. Oui, 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 c'est qui? Anne. c'est Anne. Oui, maman Anne, dis-moi. J'ai dit que je viens de cliquer, je viens de voir le lien. Ah, ah, mais tu arrives quand on est en train de finir. Je vais voir Oui, si je peux mettre le replay à disposition. d'accord, merci. Hmm. OK? Yes. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas dans le groupe Vitalité? Agnès Dolores, Oui, moi, Nadège, bonsoir. Ayouman, moi, je suis pas encore dans l'eau. Alors ça, c'est pour celles qui, voilà, pour celles qui, le groupe Vitalité, c'est un incubateur de transformation. C'est un espace qu'on a mis en place pour nous aider à travailler sur nous sans nous juger, sans nous critiquer, sans nous culpabiliser, mais d'avoir une vision assez forte pour pouvoir faire de 2026 une année de réussite dans tous les sens, sachant que nous sommes le centre de tout ce qui peut se passer dans notre vie. Et donc, si on est bien, vous pouvez être sûr que les autres choses vont pouvoir être bien. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. OK? Si on est bien, on peut amener les autres choses à être bien. D'accord? Voilà. Oui, je vois la main levée. Par contre, ton nom, tu as écrit Samsung. C'est la marque de ton téléphone. Oui, tu peux prendre la parole rapidement, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Tu peux activer ton micro, hein, parce que ce n'est pas activé. OK? Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'elle m'entend? Oh, peut-être sa connexion déconne. Ah, j'espère qu'elle va nous revenir. Oui, là, je pense que ça va. Allô? Oui, 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 c'est voilà, on bon? t'entend. Ah, on C'est bon? t'entend. Oui, on t'entend. Voilà. Alors, moi, ce que je peux retenir aujourd'hui, c'est que je me suis retrouvée un peu dans tout ce que vous avez dit. Je Mhm. me suis retrouvée. Tout ce que je peux retenir aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, ce qu'il faut faire pour moi aujourd'hui, c'est d'écouter mon corps. Parce que je me suis retrouvée dans certains bobos que j'ai, par exemple, j'ai des chaleurs sous les pieds et il y a certains aliments qu'on m'interdit de manger et quand je mange, je me culpabilise. Hein, je culpabilise. Donc, je me retrouve un peu dans ce que vous avez dit et qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'âge de la maturité, on n'est plus là pour courir après la perte des kilos, mais c'est d'écouter son cœur et de voir l'état dans lequel nous mangeons. Donc, il faut que lorsque nous mangeons, on ne doit pas culpabiliser. Par exemple, qu'on nous interdit de manger aujourd'hui, et en le mangeant, on culpabilise. Mhm. Et qu'est-ce que j'ai encore retenu d'autre au niveau de la transformation
On doit être à l'écoute de la transformation de son corps. Mhm. Il faut être détendu, sereine. Euh, C'est ça. Et tu peux être C'est tranquille, ça que hein, je et veux c'est dire. valable pour tout le Oui, monde. c'est ça. Il faut On ne être peut pas détendu. construire, voilà, on ne peut pas faire ça en une seule session, mais on ne peut pas aussi corriger tout ça en un jour. C'est pour ça que Vitalité est un programme sur l'année, jusqu'au 31 décembre 2026. Parce que c'est un travail qui se construit étape par étape. Si tu as déjà 40 ans, 45 ans, 50 ans, ça veut dire que ça fait quand même 50 ans que tu as mis des habitudes en place. Et vouloir transformer ces habitudes, ça ne se fait pas du jour au Oui. lendemain. Et donc, il y a un moyen plus gentil de pouvoir faire ça, c'est vraiment d'apprécier ton évolution jour après jour. Les gens qui ont travaillé cette semaine, vous l'avez vu dans le groupe, ou celles qui sont dans le groupe, vous voyez le mouvement que ça se passe autour de vous. Je suis sûre que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, vous allez être tellement apte que les nouvelles personnes qui vont entrer, c'est vous qui allez même pouvoir les coacher. Parce que vous allez comprendre à travers votre propre transformation qu'elles vont reproduire les mêmes problématiques. Vous allez seulement rire parce que vous allez vous dire, ah, nous aussi, quand on arrivait, on était sûr que c'est ça qui était le problème. Et finalement, ce n'est pas ça le problème. On a travaillé sur ci, on a travaillé sur ça et ça a plutôt fonctionné. Donc, je veux vraiment vous encourager à faire Je, les exercices. Là, je crois que vraiment, oui. je vais prendre vraiment le temps pour moi de m'asseoir et de manger tranquillement et voir un peu comment ça se passe. Parce que vraiment, je ne prends pas le temps de manger. Je mange à la va, je suis à la cuisine, je mange. Je ne prends pas le temps de m'asseoir. Et Je ne prends pas le temps comment la nourriture de, là de, va t'aider? de savourer mon repas. Mm. De savourer mon repas parce que je suis toujours euh, pressée à faire autre chose dans la maison. Donc, Et voilà ça, un c'est le peu. Donc, propre de je vais beaucoup. essayer de changer mes habitudes. Ouais. Ça, c'est le propre de beaucoup de femmes parce qu'on a envie de tout faire en même temps, on a envie de rattraper. On se dit même que les 15 minutes, les 20 minutes qu'on doit prendre pour manger là, on aurait pu déjà faire quelque chose. Et ça, ce n'est pas que toi, c'est une idée reçue. C'est comme ça qu'on a compris les choses. Mais rassure-toi, si tu prends les 15 minutes, tu manges, tu te reposes, ce que tu vas faire avec plus d'exactitude, plus de clarté que si tu mangeais en même temps en faisant. En fait, tu ne gagnes pas du temps. Ni pour toi, tu ne manges pas bien, tu ne te nourris pas bien. Mais en fait, ce que tu fais pendant que tu manges, tu ne peux pas être assez concentré. Donc, tu ne fais rien du tout finalement. C'est un peu comme si tu poursuivais 2 lièvres, mais tu ne fais rien du tout. Donc, si tu t'arrêtes, tu manges, tu vas refaire la chose que tu étais en train de faire plus aisément. Et c'est important de savoir, se poser pour manger. Manger, c'est un acte spirituel, c'est un rituel. Manger, c'est un rituel. Beaucoup de femmes qui arrivent chez moi n'ont pas encore pris conscience que manger, c'est un moment où on fait un rituel. Le rituel de nourrir son corps, le rituel d'apporter de l'énergie à son corps. Et ça respecte certains principes. OK? Ça respecte certains principes. On ne peut pas manger convenablement en 2 minutes, en 3 minutes, en 5 minutes. Tu es en train d'avaler, tu n'es pas en train de manger. Et quand tu avales des molécules qui n'ont pas été normalement découpées, qui n'ont pas suivi leur processus, ton corps ne peut pas digérer de la même façon. Quand les molécules, par exemple, d'amidon ou alors molécules de protéines arrivent en entier dans ton estomac, pour que l'estomac puisse découper ces molécules et donner la possibilité à ces molécules d'être assimilables par ton corps, il a besoin de sécréter plus d'acide pour que cet acide-là puisse venir aider à découper les molécules qui sont arrivées en entier parce que tu n'as pas eu le temps de mâcher. Et quand l'acide vient pour découper ces molécules, il détruit une bonne partie des nutriments. OK? Donc, du coup, le bol alimentaire va arriver dans ton intestin grêle parce que c'est dans l'intestin grêle qu'il va avoir séparation. Il va avoir séparation des nutriments et séparation des déchets. Le corps va assimiler les nutriments, notamment tout ce qui est nourrissant, tout ce qui t'apporte de l'énergie dans ce que tu as mangé, pour envoyer dans le sang. Et le reste, le corps va envoyer ça dans le gros intestin. Et ça va suivre son processus et puis ça va se retrouver aux toilettes. Ça, c'est ce qu'on appelle déchets. Mais si dans ton estomac, tu n'as pas pris le temps de bien mastiquer et que c'est arrivé en morceaux et que ton corps a sécrété plus d'acide
d'acide gastrique pour venir découper ces molécules-là. Ça va arriver dans l'intestin grêle qu'on a détruit tous les nutriments. Tu vois, on a retiré un petit truc comme ça, on a mis dans ton sang. Et puis 15 minutes, 30 minutes après, tu as l'impression que tu es épuisé, tu es fatigué. Mais pourquoi est-ce que j'ai mangé pourtant je sens rien? En fait, tu as tout détruit là et puis c'est parti dans ton gros intestin là-bas. Ça attend pour aller aux toilettes. Sinon, tout ce que tu as mangé là, c'est quelque part dans ton côlon, ça va aux toilettes. Sinon, ça n'a rien n'a pu te nourrir là-dedans. Donc, si tu ne peux pas suivre le processus normal de digestion qui commence par la mastication, la dent, on n'a pas mis ça dans ta bouche pour faire joli, joli. Son rôle est là. C'est pas pour faire joli, c'est pour déclencher le processus de la digestion de l'aliment. Et tu ne peux pas mâcher convenablement si ton esprit est ailleurs. Et quand je dis c'est un rituel, ça veut dire que pendant que tu manges, tu as le temps de parler à ton repas, de savourer le repas, de sentir comment ça te pénètre, de sentir comment ça vient, je sais pas. Yes? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'on s'entend là? Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà. Et quand tu vas faire ça une fois, deux fois, trois fois, tu vas voir que le repas va mieux te rassasier. Et ça, tu peux m'arriver à te rendre compte que tu as déjà mangé beaucoup. Parce que quand tu manges debout, là, tu ne vois même pas la quantité que tu manges. Hein. Et c'est toi qui dis après que pourtant... Yes? Yes? Je suis revenue. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on me reçoit? Ok. Oui, oui. Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? 10 sur 10. 10 sur 10. Super. Donc, nous sommes là en train de Coach, sortir. On va sortir par là. Hein? Oui. Coach, bonsoir à toutes les dames. Bonsoir. Bonsoir. Grâce ou bien Betty. Coach, j'ai juste une petite remarque. Est-ce que ce serait possible que quand tu nous donnes des instructions dans le groupe, comme dans les groupes avant où on était, que tu aies un espace où tu nous mets ça? Parce qu'après, je voulais aller réécouter le message de la semaine. C'était dur, hein, pour le retrouver. Ah ouais, mais c'était Parce que pas nous sommes épinglé? dans le groupe. On n'a pas épinglé Non, le message? c'était pas épinglé. C'était pas épinglé. Je sais pas, même pas seulement pour la semaine, parce que si on épingle, après cette semaine, la semaine prochaine, tu nous donneras encore des instructions. Bon, ce qu'on Le va problème, faire, c'est que moi, j'aimerais bien oui, ce qu'on va faire, c'est simple. ces messages. Oui, ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais créer un autre groupe et vous allez intégrer le groupe. Et dans ce groupe-là, on ne fait pas de commentaires. On partage seulement les messages. Enfin, je mets les messages là-bas et le reste, ça se passe dans le grand groupe. Est-ce que c'est clair? Ça peut aller comme ça pour tout le monde. Oui, ça sera Coach. gentil. Oui, coach. Mhm. Comme C'est ça, on très va- bien, les interactions qu'on a eues cette semaine, c'était très bien. C'est aussi un échange, c'est pour ça que nous sommes là. Mais je voulais écouter le message, par exemple, j'étais en pleine conduite et je n'ai pas pu trouver. Oui, donc c'est ça. J'ai mis vraiment un bout de temps pour chercher. Non, c'est ça. On va essayer de voir. Peut-être ça va faire lourd, mais si on crée un deuxième groupe où on va juste partager les messages importants là-bas. Et le reste, ça se fait dans le grand groupe. D'accord? Si tu veux avoir un élément important venant de moi, voilà, ou alors d'un membre de l'équipe, tu vas avoir ça là-bas. Et les réponses, ça se fait dans le groupe, dans le Ouais, grand groupe. C'est mieux comme ça, non? Ça marche. merci. Ça marche. Ok, d'accord. Donc, je vais créer le groupe Ça et je vais marche. mettre le lien du groupe dans le pas forcément ce soir. Hein. Je dois aussi gérer mes enfants là. Donc, peut-être, en tout cas, lundi, on va démarrer avec ça. Peut-être je le ferai d'ici le week-end. Et puis, vous allez migrer par là. OK? OK. C'est D'accord. Yes. Merci. Allez, je vais juste vous laisser. Je vais vous encourager à dire, on commence toujours quelque part. La perfection n'est pas de ce monde. Le plus important, c'est de se rassurer d'être en train d'avancer. D'accord? Step by step. Tu n'as pas besoin de te juger. Tu n'as pas besoin de te critiquer. Tu n'as pas besoin d'avoir l'impression que l'autre avance plus que toi. Toi, ce qui t'intéresse, c'est est-ce que je suis meilleure que celle qui était hier? Quand tu regardes ton trajet, quand tu regardes les actions que tu as envers toi, est-ce que tu as le sentiment d'être meilleur que la personne qui était hier? Voilà.
Merci. Oh là là. OK. Bonne Donc, tous c'est les ça. femmes, bon Donc, je voudrais week-end. dire merci de t'être offerte ce temps de ce soir. C'était un temps privé pour toi. J'espère que tu as appris quelque chose et que tu es reparti plutôt béni. Alors, merci énormément. Et même si c'est une seule prise de conscience, cette petite prise de conscience peut déjà être le début d'un changement. Apprends à t'écouter. D'accord? OK. Allez, agréable soirée à vous. Et on se retrouve vendredi pour Merci à dans toi le aussi. travail. Sois Cette béni, fois-là, exclusivement avec que vous. la grâce. Allez, bye bye. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci. Bonne soirée à Bonne tout le monde. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir à vous aussi. Au revoir.